Bonjour à tous. Avant de commencer votre épisode, j'ai une grande annonce à vous faire. Pour la première fois dans l'histoire de SBE, on vous ouvre les portes de notre programme d'accompagnement avec une immersion gratuite de 2 semaines. Mais vous avez bien entendu, 2 semaines pour vous permettre de tester notre méthode, mais pas seulement. Avec mon équipe, on vous a préparé un vrai programme pour commencer à transformer votre centre. On va parler méthode de travail, gestion du temps, équilibre et puis bien sûr rentabilité. Cette immersion, on l'a pensée pour vous aider à faire le point sur votre activité et aussi pour vous montrer que c'est possible de sortir du mode survie avec la bonne méthode. Vous aurez des rendez-vous en live avec moi, du coaching de groupe, des contenus exclusifs de notre programme d'accompagnement et des outils de gestion avec lesquels vous repartirez. Ça commence le 20 octobre et les places sont limitées. Retrouvez le lien pour vous inscrire sur notre site internet ou sur les réseaux d'Expertise Spa Bien-être. Et maintenant, place à votre épisode. Vous écoutez l'épisode 144 du podcast Business en spa esthétique. J'ai tout bien fait, alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, gérantes, qui se bougent. Vous lancez des offres, vous postez sur Instagram, vous faites des réunions d'équipe, vous avez mis en place des primes, vous avez investi dans un nouvel appareil super waouh, et pourtant, les résultats ne suivent pas. Vous avez l'impression en fait de pédaler fort, mais sans avancer. Et ça, c'est un sentiment que beaucoup de chefs d'entreprise peuvent ressentir quand on met énormément d'énergie, voire de moyens, pour développer son activité. Alors si c'est votre cas, déjà, prenons un petit temps ensemble pendant votre écoute, respirez. Vous n'êtes absolument pas seul à ressentir cette déception et ce sentiment d'échec parfois. On a tous connu ça, et même celles qui réussissent, elles ont forcément eu des déceptions. La différence avec ça, c'est ce qu'on en fait. Alors, mon message aujourd'hui, il tient en 3 points. Il vaut mieux bouger que ne rien faire. Donc déjà, bravo pour votre énergie et votre persévérance. Et le deuxième message, c'est faites attention quand même à la course du toujours plus qui peut mener à l'épuisement, et j'en parle régulièrement dans le podcast. Et puis le troisième point, c'est que si ça ne marche pas, en fait, quelque part, ce sont des signes à écouter. Ce n'est pas que vous êtes nul, mais c'est qu'il y a des réajustements à opérer. Et ça, c'est beaucoup plus subtil. Alors, je vous propose de dérouler tout ça ensemble. Le premier point, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ensemble ce qu'est cette émotion de sentiment d'échec. Le mot échec fait un peu mal, il pique un peu parce qu'en fait, il touche à notre estime. Alors que techniquement, la notion d'échec, c'est juste l'écart entre un résultat qui est attendu, qu'on se fixe en fait, et la réalité de ce qui est produit. Donc la question clé, c'est qui fixe le résultat attendu? La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes chef d'entreprise, c'est probablement vous. Et donc cette bonne nouvelle, c'est que finalement, vous avez la liberté de vous fixer des objectifs et vous avez aussi une responsabilité. C'est-à-dire que vous avez besoin d'y croire suffisamment pour tenir dans la durée. Et je vais partager avec vous mon vécu. C'est que chaque année, par exemple, je fixe des objectifs ambitieux. Parce que voilà, je suis comme ça, j'aime rêver grand. Mais parfois, et ça arrivé à de nombreuses reprises, c'est trop grand ou c'est trop vite. Et je regardais ce que j'avais pas atteint en oubliant que c'était déjà énorme, que ce qui était déjà accompli était déjà énorme. Et donc je me sentais dans ce climat d'échec, alors que factuellement, ce qu'on pouvait lire, c'est des progrès solides. Donc la leçon de tout ça, c'est que rêver grand, oui, on en a besoin. Et je pense que quand on est chef d'entreprise, on est animé par ce grand rêve. Et en même temps, pour bien le vivre au quotidien et arriver à le gérer, c'est de relire les faits tout au long de l'année et de se demander, ok, qu'est-ce qui a vraiment avancé ? Parce que parfois la déception, elle est plus grande dans la tête que dans les chiffres.
Donc une petite question pour vous qui est très puissante, c'est quand vous vous fixez un objectif, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible et que c'est possible pour vous? Souvent, on a cette petite voix qui nous dit non, c'est pas possible, ou bah non, toi tu vas pas y arriver, les autres y arrivent, mais pas toi. Donc, essayez de vraiment conscientiser cette réflexion. Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous croyez que c'est possible vraiment pour vous? Et la deuxième question à se poser direct après, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui est dans votre contrôle pour y arriver? Parce que, effectivement, quand on se propose d'atteindre un objectif, il y a une part d'éléments qui sont dans notre contrôle, mais il y a aussi toute cette part d'éléments qui sont en dehors de notre contrôle. Je pense par exemple à la conjoncture. Imaginons qu'il y ait des travaux qui soient programmés ou qui sont en train de se faire dans votre rue. Je pense à toutes les situations de grève, voilà, toutes les situations où vraiment, en fait, on peut rien y faire. Donc ça, c'est très important aussi à faire la part des choses, et d'où l'importance aussi de revenir à votre périmètre d'action à vous. Donc le deuxième élément, par rapport à ce sentiment d'échec, c'est d'éviter aussi le piège du toujours plus. Quand ça ne marche pas, et là je mets bien des guillemets, notre réflexe, c'est d'en rajouter. C'est de se dire, alors, bon, ça n'a pas marché, vite, il faut que je trouve autre chose. Je vais faire une nouvelle offre, une autre promotion, je vais prendre une marque supplémentaire, je vais trouver un nouvel outil. Et on pense en fait qu'à force d'empiler comme ça les actions, les offres, etc., ça finira bien par prendre. Et donc le résultat, c'est que ça crée de la dispersion, de la fatigue, que ça dilue aussi votre message initial. Souvent dans ces situations-là, si vous avez des équipes, eh bien les équipes en fait elles sont un petit peu perdues. On voit que ça s'agite un peu dans tous les sens, mais on ne sait plus où mobiliser finalement l'énergie. On a un budget marketing qui file dans tous les sens et surtout personnellement on a énormément de frustration. Donc la bonne question ici, c'est pas qu'est-ce que je peux ajouter, mais c'est qu'est-ce que j'affine, qu'est-ce que j'améliore, peut-être qu'est-ce que j'arrête et qu'est-ce que je systématise. Et ça, d'arriver à avoir ce réflexe-là, c'est le passage d'un mode réactif à un mode stratégique. Et je vous promets que c'est là où les résultats deviennent beaucoup plus prévisibles. Alors, je vous propose à présent une sorte de protocole, vraiment en 4 étapes, pour vous aider à réajuster, pour vous aider à repartir vraiment encore plus fort. Et je vous propose, pour cela, de faire un mini audit très simple. C'est à faire avec vous-même, ou bien si vous êtes accompagné par une coach de l'équipe ESBE, vous pouvez aussi solliciter ce petit temps lors d'une prochaine session, parce que ça vous aide aussi à aller plus vite. Donc ce mini audit à faire avec vous-même ou avec votre coach, c'est ça. Étape 1, c'est reprendre vos attentes de départ. Quels étaient vos objectifs? Est-ce que c'était du chiffre d'affaires? Est-ce que c'était une progression de votre marge? Est-ce que c'était atteindre un certain taux d'occupation, un certain niveau de vente? Est-ce que c'est sublimer? Ça peut être aussi des objectifs qualité. Est-ce que c'est sublimer, par exemple, vos prises en charge à la réservation, etc. Donc, quels étaient vos objectifs au départ? Comment les avez-vous projetés? Comment les avez-vous calculés? C'est très important parce que la façon dont vous calculez vos objectifs, ça peut aussi être un facteur de réussite ou voilà, de ce que j'appelle l'évaluation au doigt mouillé, et ça marche dans très peu de cas. Donc comment est-ce que vous avez projeté ou calculé vos objectifs? Est-ce que c'était par l'intuition? Est-ce que c'était pour copier par exemple une concurrente? Est-ce que c'était basé autour de chiffres? Donc comment, par quels moyens avez-vous décidé ces objectifs? Troisième question, est-ce que c'était réaliste dans le délai que vous vous êtes prévu? Souvent, il y a la notion de temps aussi qui vient rentrer en ligne de compte. Autre question, dans quel état d'esprit les aviez-vous fixés? Ça aussi, ça fait partie des ingrédients qu'il faut vraiment observer quand vous vous fixez des objectifs. C'est est-ce que je me donne les moyens nécessaires et réalistes? Et quel est mon état d'esprit? Avec quel état d'esprit je me donne cet objectif? Est-ce que vous aviez fixé cet objectif parce que vous sortiez d'un super mois et que c'était vraiment l'euphorie? Est-ce que vous vous êtes fixé cet objectif mais en fait vous étiez dans une période de fatigue et peut-être un moment de panique ou un sentiment d'urgence? Prêtez attention à ça parce que ça a toute son importance. L'objectif ici, avec ces questions, c'est de remettre le contexte. Un objectif rêve sans un chemin, en fait, c'est pas un échec, c'est juste un cap à séquencer. Donc étape 2. Ensuite, regardez, est-ce que vous aviez un plan de route exécutable? Entre guillemets, est-ce que votre plan était posé, vraiment séquencé, mois par mois, semaine par semaine? Est-ce que vous aviez découpé un petit peu les marches à suivre? Quelles actions clés vous aviez prévues en termes de contenu, en termes d'offres? Est-ce que vous aviez des partenariats dans cet objectif? Est-ce que c'était des campagnes d'emailing? Est-ce qu'il y avait des relances? Est-ce qu'il y avait des visites mystères en jeu? Est-ce qu'il y avait une formation de l'équipe? Quelles sont vraiment les actions concrètes auxquelles vous aviez pensé, imaginé? Et enfin, quel était le système que vous avez créé pour
réaliser cet objectif. Donc dans ce système, j'entends, est-ce que vous aviez un qui fait quoi? Donc est-ce que tout reposait sur vos épaules? Est-ce que vous avez délégué une partie de cette mission à d'autres personnes? À quel moment aussi vous entriez en action? C'est peut-être un moment dans la journée? Est-ce que c'est un jour de la semaine en particulier? Enfin, de regarder aussi le timing, entre guillemets, et avec quel standard et quel suivi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système. Qui le fait? Quand est-ce qu'on le fait? Et avec quels moyens ou quel suivi on le réalise. L'objectif, quand on regarde un petit peu, quand vous analysez ce plan de route, c'est de vérifier que vous n'aviez pas juste voulu cet objectif, mais que vous l'aviez vraiment organisé. L'étape 3, faire l'inventaire honnête. Donc là, ça demande vraiment une prise de recul. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qui a été fait à 100%? Qu'est-ce qui a été fait à peu près? Essayez d'avoir cette analyse la plus factuelle possible. Qu'est-ce qui a été facile? Et donc ça, c'est peut-être des forces qui seront amplifiées. Qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous? Et donc là, c'est des pistes aussi pour arriver à travailler dessus. Qu'est-ce qui n'a pas été fait alors que c'était prévu? Est-ce qu'il y a des moments où il y a eu de la procrastination dans ce que vous vouliez accomplir? Pourquoi il y a eu cette procrastination-là? Pas le but de vous culpabiliser quand je parle de procrastination, mais c'est vraiment la procrastination, elle a un mécanisme qui a une utilité. Donc le but là, simplement, c'est est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ont été procrastinées? Est-ce que c'était peut-être un manque de temps? Et peut-être la pression du temps aussi, elle fait qu'à un moment donné, soit on abandonne, soit on met des choses de côté. Est-ce que c'était un manque de clarté ou bien un manque de compétences dans l'équipe? Donc l'objectif de cet inventaire honnête, en essayant vraiment de séparer votre climat émotionnel, en allant vraiment dans le factuel, c'est pour photographier la réalité. Et là, c'est vraiment sans blâme et vraiment avec lucidité. Donc là, il y a beaucoup de questions à vous noter et peut-être en faire une boîte à outils justement. Et puis l'étape 4, une fois que vous avez posé toutes ces questions, c'est d'aller analyser les détails. C'est là où tout se joue en règle générale. C'est ici qu'on passe de « en fait, ce truc-là, ça marche pas » ou « en fait, oui, mais ça marche pas pour moi » à « voilà pourquoi ça n'a pas marché et voilà comment on corrige ». Il y a un exemple très parlant, je pense, dans notre secteur, c'est sur la vente qui est effectuée par l'équipe. Souvent, en tant que manager, on entend nos praticiennes dire non mais en fait j'ai fait mon diagnostic, j'ai proposé des produits, mais c'est pas moi, c'est les clientes qui n'en veulent pas. Ok. Et peut-être que vraiment le diagnostic a été fait, la proposition a été faite, et le résultat, on est tous d'accord à le constater, c'est que la vente n'a pas été réalisée. Dans 8 cas sur 10, le problème vient du détail, et le détail du comment. Le diagnostic, il est posé, oui, mais est-ce qu'il a été fait après le soin? Est-ce qu'il a été intégré dès l'accueil? Quelles étaient les conditions de réalisation du diagnostic? Est-ce que les conseils, ils ont été donnés debout, assis en face de la cliente? Est-ce qu'on les a donnés à la caisse? Est-ce qu'on les a donnés en vitesse ou est-ce qu'on s'est posé avec la cliente? Est-ce que le vocabulaire qui a été utilisé, il est peut-être trop technique? Est-ce qu'il est peut-être pas suffisamment précis ou peu relié aux bénéfices pour la cliente et elle ne voit pas la valeur de ce qu'on lui raconte? Est-ce que c'est un manque de preuves? On n'a pas montré le produit ou la texture, ou on n'a pas parlé du résultat avant-après, on n'a pas pensé à expliquer peut-être un peu mieux la routine, etc. Il peut y avoir tout un tas de petits détails qui font qu'une vente réussit ou qu'une vente échoue. Et si on s'arrête juste au fait que voilà, le diagnostic a été fait mais ça n'a pas marché, les conseils ont été faits mais ça n'a pas marché, on se retrouve un petit peu démunis. Et là, c'est horrible parce qu'en fait, on a l'impression de ne plus avoir son pouvoir, en fait. Donc, dans ces situations-là, et j'espère que cet exemple vous parle, en général, on le retrouve beaucoup, c'est qu'il faut aller dans les détails. Même chose sur Instagram. Vous postez souvent des contenus que vous trouvez jolis, mais en fait, il n'y a pas ce qui s'appelle le call to action. C'est le levier, en fait, pour vos visiteurs à passer à l'action. Parce qu'il n'y a pas d'offre claire, il n'y a pas de redirection, par exemple, vers une prise de rendez-vous systématique. Vous voyez un petit peu l'idée? Quand on est en situation d'échec, c'est pas que rien ne marche. L'idée, c'est d'aller chercher quel est le maillon faible. Et c'est exactement là qu'un regard extérieur, en fait, nous fait gagner des mois. Ce que le coaching, en fait, change vraiment dans ce mécanisme, et je travaille moi-même avec des coachs, c'est parce que ça me fait gagner énormément de temps. On voit en général en 30 ou 60 minutes de séance de coaching ce que peut-être moi je mettrais 6 semaines
à dénouer toute seule dans mon coin. Je travaille aussi sur ces situations-là en coaching, personnellement et avec les clientes, parce que ça a un côté aussi rassurant. C'est-à-dire que je prends plus de décisions dans le flou, mais en fait, on prend les décisions avec 2 cerveaux. Et le coaching aussi, ça a son intérêt dans cette démarche parce que ça structure la suite. Parce que on arrive beaucoup plus à prioriser, on nous aide à planifier et puis on nous suit. Et c'est exactement cette mécanique de coaching qu'on propose chez ESBE parce qu'on voit en fait ce que vous-même, vous ne voyez plus. On aide à avoir les bons réajustements au bon rythme et avec méthode. Et le résultat, en fait, ce que ça crée pour vous, c'est que vous arrêtez de courir plus et que vous commencez à avancer mieux. Donc, je vous propose un petit exercice que j'appelle la réparation express et que vous pouvez faire d'ailleurs même cette semaine. Choisissez une situation récente où vous vous êtes senti en échec. Je sais pas si c'était le lancement d'une de vos offres, si c'était dans vos propositions de vente de produits à la fin de vos soins, si c'était un recrutement que vous qualifiez entre guillemets de raté, si c'est des posts sur vos réseaux qui n'ont pas converti. Bref, prenez une situation vraiment sur laquelle vous vous êtes senti en échec récemment. Prenez 30 minutes avec un carnet ouvert et répondez. Posez. Quelles étaient mes attentes au départ? Que j'avais des objectifs chiffrés? Est-ce que je m'étais fixé un délai? Quel était mon contexte émotionnel? Quel a été mon plan? C'était quoi les étapes que j'avais prévues? C'est le fameux qui, quoi, quand et comment. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire à 100%? Qu'est-ce qu'on a fait à 60%? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et pourquoi? Et essayez ensuite de voir quel a été le détail qui cloche. Quel est le maillon faible? Le petit zoom à prendre. Est-ce que c'était la formulation du message? Est-ce que c'était un timing qui était pas super top? Est-ce que c'était l'offre en elle-même? Est-ce que c'était une preuve qui manquait? Est-ce que c'était des compétences dans l'équipe qui étaient pas encore assez opérationnelles, on va dire? Est-ce que c'était un manque de suivi dans le client? Bref, zoomez sur ce petit détail. Et enfin, quel réajustement vous pouvez faire? Une action simple à mettre en place cette semaine et si possible, à mesurer. Annoncez-le à votre équipe si vous travaillez avec une équipe ou à peut-être une personne de confiance. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir quelqu'un avec qui pouvoir faire cette analyse-là. Parce que la clarté plus l'engagement, c'est ce qui vous permet aussi de passer à l'action. Donc rappelez-vous, vous avez le droit de rêver grand et je vous invite 1 milliard de fois à rêver grand. Mais gardez bien 2 ancrages. C'est-à-dire qu'on se rattache toujours au factuel. On liste tout ce qui a avancé, même si c'était petit. Et surtout, on regarde qu'est-ce qui, dans cette situation, était dans mon contrôle et n'était pas dans mon contrôle. Concentrez vraiment votre énergie sur ce sur quoi vous pouvez agir. Offre, message, parcours client, formation de votre équipe, des relances, des partenariats. Posez-vous cette question simple. Si je devais obtenir ce résultat en 90 jours, quelle est la version 1 qui me rapproche le plus de mon grand rêve? Et cette version 1, elle sera pas parfaite, mais au moins elle aura le mérite d'être lancée. Donc si cet épisode vous parle, si ça résonne vraiment en vous et que vous sentez que vous avez besoin d'un regard extérieur, que vous avez besoin de méthode et d'un cadre, vous savez que c'est exactement ce qu'on propose au sein du programme avec cet accompagnement individuel. On essaie de pas vous en rajouter plus, mais on regarde vraiment différemment. On essaie de vous aider à mieux faire, à clarifier, à prioriser, à planifier, à suivre et à réajuster vite si besoin. Donc vraiment, parlez-nous de votre situation et on vous dira objectivement où est-ce qu'on peut agir pour que ça marche enfin. Entre guillemets. Mot de la fin, j'aimerais quand même vous dire que vous n'êtes pas en échec. C'est pas un échec absolu, c'est qu'on est toujours en apprentissage. Vous avez déjà prouvé que vous savez bouger. Maintenant, il s'agit d'affiner, il s'agit de réajuster et il s'agit aussi de systématiser. Et c'est là que la magie opère. Alors, je vous souhaite une très belle écoute, de très bonnes réflexions pour cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.